Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tour de mes roses du désert qu'on appelle aussi Adenium obésum. Donc, petit tour rapide de ce que j'ai actuellement en termes de roses du désert. Vous allez voir qu'on a certaines plantes qui sont en fleurs actuellement. Allez, c'est parti pour la vidéo. Classiquement, on retrouve les adéniums avec des fleurs simples, plutôt dans des couleurs rosées. Et ce sont les plus courants. Et aujourd'hui, on peut aussi avoir des plantes qui sont greffées, des adéniums avec des fleurs à forme semi-double, double, et dans des couleurs plus rares, du violet, du noir, du jaune aussi. C'est pas des couleurs classiques, des bicolores. Moi, ma collection d'adénium, ça a commencé il y a une dizaine d'années où j'ai acheté deux petites plantes d'une quinzaine de centimètres. La première année, des fleurs, une fleur rose. Et ça, c'était avant que je découvre le semis de graines d'adénium et toute la multitude de fleurs et de couleurs qu'on pouvait avoir. Là ici, j'ai rassemblé tous mes pots d'adénium pour que vous ayez une vue d'ensemble. Les plantes sont dans des pots, comme vous pouvez voir, parce que avec les pluies qu'on a ici, avec les cyclones, on a un gros risque de perte de ces adéniums parce que ces plantes-là ne supportent pas l'excès d'eau et l'excès d'humidité. C'est pour ça qu'il faut avoir un bon substrat bien drainant pour pouvoir être sûr de ne pas les perdre. J'ai perdu pas mal de plantes à cause de cette inexpérience, on va dire, de plantes à codex. Et donc là, on a, à date d'aujourd'hui, je dois avoir une quinzaine de plantes d'adénium. Mais si j'avais fait plus attention, je pense que j'aurais pu en avoir davantage. En numéro 1, on a celui-ci qui a 10 ans et qui fleurit tous les ans. C'est un classique, c'est-à-dire, comme je disais, fleurs simples de couleur rose. Je ne l'ai jamais taillé, mais cette année je vais le faire parce que il nous a fait des grandes tiges qui s'étirent et donc là la forme n'est plus trop esthétique et je vais tailler les branches pour avoir une forme un peu plus trapue et ça je vais faire après la floraison lorsque la plante aura fleuri. Et puis, j'ai commencé aussi un petit peu à m'amuser à féconder les fleurs. Donc, si ça se trouve, j'aurai des fruits en formation. Et donc, là, il faudra attendre que je récolte les gousses avant de faire la taille. Le deuxième adénium en fleurs, là aussi, on a des fleurs simples roses. Mais là, on a un rose un peu plus clair. Et celui-ci, je suis partie d'un semis de graines. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo à ce moment-là. Et sur les 5 graines que j'avais réussi à faire pousser, du coup, j'ai perdu 4 belles plantes qui étaient déjà bien, bien, bien grandes, qui allaient, euh, qui allaient fleurir. D'ailleurs, en début du mois, j'ai perdu une de ces plantes. Elle était en bouton et dommage pour moi parce que j'ai pas eu l'occasion de voir ses premières fleurs. Le troisième adénium, là aussi, lui, il fleurit pour la première fois. Donc, c'est issu de semis, pareil, de graines. Là, ce sont des graines que j'ai achetées sur Internet. Et là, je suis super contente parce que vous voyez la fleur que j'ai obtenue. Semi-double avec une couleur improbable, du violet. J'ai jamais vu d'adénium de cette couleur. Et j'ai eu 2 petites fleurs sur cette petite tige et donc là très contente du résultat. Donc après la floraison, je vais lui donner un nouveau pot, un nouveau substrat et puis je vais le laisser tranquille pour qu'il grandisse tranquillement.
Le quatrième adénium est actuellement en bouton. Il m'a fait 2 fleurs le mois dernier et là, il refait à nouveau des boutons un peu plus nombreux sur le pied. Celui-là, c'est un adénium que je n'ai pas semé, que j'ai acheté en jardinerie. Et je pense que c'est une plante greffée parce qu'on voit un petit renflement ici. Je pense que c'est le point de greffe. Et là, c'est une variété à fleurs doubles avec des couleurs plus claires, un rose plus clair. C'est une variété qui est un peu moins poussant, un peu plus trapu aussi. Le cinquième adénium, celui-là, n'a plus de fleurs pour le moment. Il y en avait, une quinzaine le mois dernier. Et là, on a à nouveau des petits boutons floraux qui commencent à, à se former. Celui-ci aussi, je l'ai depuis longtemps. Et je l'ai rempoté en plusieurs fois, mais je ne l'ai jamais taillé. Et puis, il y a 2 ans, j'ai commencé à semer des graines d'adénium parce que je voulais des couleurs qui sortent un peu de l'ordinaire. Je voulais d'autres couleurs que du rose. Et du coup, j'ai acheté des graines sur Internet. J'étais surprise parce que ça fonctionnait très bien. Et donc cette année, je commence à voir le résultat de mon semis. On a les premières plantes semées qui commencent à fleurir. Donc la violette que vous avez vue tout à l'heure, c'était mes premiers semis. Et puis j'en ai encore d'autres qui ont des petits boutons et qui attendent le bon moment pour s'ouvrir. Donc avec les semis, j'ai franchement bien augmenté ma collection d'adénium. J'ai perdu aussi des plantes à cause de l'excès d'eau et aussi par manque d'expérience de ces plantes à codex parce il faut quand même connaître comment la cultiver. Sinon, j'aurais eu plus que ce que vous voyez là, hein. Alors là, tout ce que je vous ai montré, ce sont des plantes qui ont fleuri ou qui fleurissent. Mais on a aussi des tout petits derniers qui poussent tranquillement. Et en attendant d'avoir les boutons floraux, j'ai commencé un petit peu à faire une taille de ramification sur certains. Pour d'autres, j'ai remonté le codex et je me suis amusée à faire quelques boutures. Donc, a priori, ça fonctionne. J'ai vu ça dans des vidéos où vraiment on coupe, on bouture et ça fonctionne très bien. Donc je me suis un petit peu amusée à faire ça ici. Et de toute façon, je vous montrerai le résultat, je pense, d'ici 1 ou 2 mois. Que ce soit positif ou négatif, au moins vous pourrez avoir une idée sur cette pratique de taille, de codex, de bouture, de tige, d'adénium. Donc, restez informés sur la chaîne si cela vous intéresse. Pour ma part, j'ai relancé une commande de graines à semer. Et là, je suis en attente d'une trentaine de graines d'adénium que je ne dois pas tarder à recevoir, je pense, d'ici la semaine prochaine. En attendant, je vous partage la floraison de mon frangipanier qui est aussi en fleurs. Il est planté dans un pot, ce frangipanier, mais lorsqu'il est planté en pleine terre, ça peut devenir un bel arbuste tout recouvert de fleurs parfumées. Et si vous vous dites que les fleurs ressemblent étrangement aux fleurs d'adénium, vous avez raison, c'est normal parce que c'est de la même famille. Sur ce, je vous dis portez-vous bien. On se retrouve dans une prochaine vidéo.
assez rapidement, je pense. Bon week-end pour ceux qui sont en week-end, bonne semaine pour ceux qui entament la semaine, si vous regardez la vidéo en semaine. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.